Chapitre 3. Des causes égales produisent toujours des résultats égaux. Comment les lois pour devenir riche fonctionnent-elles? L'acquisition d'argent et de propriété est le résultat direct de penser et de faire les choses d'une certaine manière. Et ceux qui pensent et font les choses de cette certaine manière, que ce soit de manière intentionnelle ou par hasard, deviendront riches, alors que les autres personnes qui ne pensent pas et ne font pas les choses de cette certaine manière, peu importe les efforts qu'elles dépensent ou les habiletés qu'elles possèdent, resteront pauvres. Wallace D. Wattle, Devenir riche, une science exacte. Il est une loi naturelle que, des causes égales produisent toujours des résultats égaux, ce qui veut tout simplement dire que répéter les mêmes actes provoquera toujours les mêmes résultats. Dans l'exemple de la loi de la gravité, le résultat sera toujours le même avec n'importe quel objet que l'on fait tomber de la tour, peu importe le nombre de fois que nous répétons l'expérience. L'objet tombera toujours au sol. Jamais il ne flottera dans les airs ni se mettra à voler de lui-même s'il n'a pas été conçu à cet effet. Avec la première expérience, nous savions d'avance le résultat de toutes les expériences futures, parce que, des causes égales produisent toujours des résultats égaux. Ainsi, tout homme ou toute femme qui apprendra à penser et à agir d'une certaine manière, et qui l'appliquera dans sa vie quotidienne, infailliblement deviendra riche. C'est la loi. Corriger quelques idées populaires fausses. La majorité des personnes pensent que ce sont les éléments extérieurs qui font qu'une personne devient riche ou devient pauvre, heureuse ou malheureuse, saine ou malade. C'est pour cette raison que ces personnes travaillent très fort contre les éléments extérieurs pour essayer de changer les circonstances et les personnes de leur entourage. Elles sont certaines que, par leurs efforts soutenus, elles feront changer les éléments extérieurs. Elles passent donc la grande partie de leur temps à se battre contre les problèmes, contre le manque d'argent, contre leur patron, contre certains camarades de travail. Elles se disputent avec le conjoint, les enfants, les voisins, etc. Et qu'est-ce qu'elles obtiennent en retour? À vrai dire, bien peu de résultats en comparaison de tous les efforts qu'elles auront déployés pour essayer de changer les choses. Et si elles finissent par régler un problème, un nouveau surgit aussitôt. C'est ainsi que passent les journées de leur vie. Or, devenir riche ne dépend pas des éléments extérieurs. Devenir riche n'est pas une question de milieu familial, social ou culturel. Si c'était le cas, toutes les personnes d'une même famille, d'un même quartier ou d'un même pays seraient riches. Mais ce n'est pas ainsi. Il y a des membres de toutes les familles qui deviennent riches, pendant que les autres membres restent dans la classe moyenne ou bien en dessous. Il y a des individus de familles puissantes qui s'enrichissent et il y a des individus de familles humbles qui s'enrichissent. Dans un même quartier, une même ville ou un même pays, il y a toujours peu de personnes qui deviennent riches, alors que la majorité des personnes vivent avec des ressources limitées. Un des 10 hommes les plus riches au monde, Carlos Slim, provient d'un pays sous-développé, le Mexique, alors qu'on ne retrouve actuellement aucun homme avec une telle richesse au Canada, en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays où l'argent est supposément plus facile à gagner. De posséder un talent particulier ou des capacités particulières ou un niveau académique supérieur. Il y a des gens talentueux et intellectuellement brillants qui s'enrichissent, et il y a des personnes sans talent particulier ou sans études qui s'enrichissent aussi. Mais dans les deux cas, ce n'est qu'une minorité des gens qui s'enrichissent. D'arriver à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Il n'existe pas de recette secrète ou magique, pas plus qu'il n'existe de personnes soi-disant
élus. Tous, nous avons en nous les nécessaires pour apprendre à faire ce que les autres ont appris à faire. De travailler plus dur et plus d'heures que les autres. Combien de personnes choisissent cette solution pour essayer d'avoir plus d'argent? Curieusement, il y a des personnes riches qui, bien qu'elles passent beaucoup d'heures au travail, ne paraissent pas travailler très fort. Pour elles, leur travail est une diversion, une passion, rien de pénible. Elles se divertissent et, avec cela, gagnent leur vie. Il y a aussi des gens qui ne travaillent pratiquement pas qui s'enrichissent et il y a des gens qui travaillent très dur qui s'enrichissent. Mais on constate que la majorité des personnes qui travaillent très dur ne s'enrichissent pas. C'est à chacun de choisir sa méthode pour gagner sa vie. De choisir une affaire ou une profession en particulier. La réalité est que, sur deux personnes qui font exactement les mêmes affaires, l'une s'enrichit, pendant que l'autre ne croit pas. D'épargner ou de faire des économies. Il y a des personnes économes qui s'enrichissent et des personnes dépensières qui s'enrichissent. D'un manque de capital ou de pauvreté. Il y a des pauvres qui s'enrichissent, pendant que la majorité des autres personnes, même si elles ont plus de ressources à leur disponibilité, ne s'enrichissent pas. D'être bon ou mauvais. Il y a de bonnes personnes qui s'enrichissent, comme des personnes qui font de mauvaises choses. Mais la majorité des bonnes et des mauvaises personnes ne s'enrichissent pas. De la condition physique. Il y a des personnes physiquement fortes et en santé qui s'enrichissent, mais aussi des personnes plus faibles et maladives. Les deux athlètes à talents égaux. Les exemples suivants permettent de mettre en valeur ce qui, en réalité, est le moteur de la réussite. Imaginez deux athlètes avec des capacités relativement égales. Les deux ont la même force physique, les deux courent la distance dans les mêmes temps, les deux sont les meilleurs dans leur catégorie. Toutefois, un seul terminera la course en premier. Lequel? Des causes égales produisent toujours des résultats égaux. Si cela est vrai, alors qu'est-ce que fait un athlète que l'autre ne fait pas? Un seul des deux athlètes gagne la course, non en raison de ce qu'ils font physiquement parce que, physiquement, ils sont identiques, sinon à ce que chacun fait dans son intérieur. Un athlète pense de manière positive, il est très confiant, animé et se voit déjà gagnant la course avec la médaille au cou, pendant que l'autre est un peu moins confiant et animé que le premier. Peut-être même que ce dernier est mal à l'aise d'être là, en face de son rival. Il n'est pas aussi certain de lui-même que le premier athlète, et une trace de doute effleure son esprit. Or, cette façon de penser influence négativement son rendement physique, alors que la façon de penser du premier athlète l'influence positivement. Les deux chefs d'entreprise à talents égaux. Imaginez deux entrepreneurs avec des capacités relativement égales. Les deux ont fait les mêmes études, les deux ont été les premiers de leur promotion, les deux connaissent l'essentiel de leur travail et savent utiliser efficacement leur talent. Pourtant, un seul prospère, alors que l'autre ne semble pas prospérer. À quoi cela est-il attribuable? Des causes égales produisent toujours des résultats égaux. Si c'est ainsi, alors qu'est-ce que fait un entrepreneur que l'autre ne fait pas? Un entrepreneur a du succès, alors que l'autre n'en a pas, non en raison de ce qu'ils font physiquement et intellectuellement, parce qu'ils agissent de la même manière, mais d'après ce que chacun fait dans son intérieur. Un des deux entrepreneurs se comporte de manière ouverte, amicale, attentionnée, serviable, considérée et confiante, et en plus, il est très content de son travail,
pendant que l'autre se comporte de manière fermée, distante, indifférente, inflexible, grogneuse, méfiante et a du ressentiment pour ce qu'il fait. Un entrepreneur qui doute de lui-même, ou de son entreprise, ou de ses produits, ou de ses fournisseurs, ou de ses clients n'obtiendra jamais le succès, peu importe ses habiletés, les efforts qu'il fournit et le temps qu'il y investit. Au contraire, un entrepreneur qui a confiance en lui-même, en son entreprise, en ses produits, en ses fournisseurs et en ses clients aura toujours du succès, peu importe son manque d'expérience ou le peu d'efforts et de temps qu'il leur consacre. Cette façon de penser de l'entrepreneur positif et enjoué aura un effet levier sur le rendement de son entreprise, alors que la façon de penser de l'entrepreneur qui a mauvais caractère influencera négativement son entreprise, ses employés, ses fournisseurs et ses clients. Suivre les courants du développement humain pour devenir riche. Dans des périodes différentes, les courants des possibilités vont dans des directions différentes selon les nécessités des personnes et suivant l'étape particulière de l'évolution sociale de l'époque. Et celui qui suit ces courants mettra toutes les chances de son côté, bien que sa réussite ne dépende principalement pas des éléments extérieurs. Mais les éléments extérieurs sont souvent des sources de motivation ou, au contraire, de découragement qui peuvent affecter l'intérieur de la personne si celle-ci se laisse influencer par eux. Aujourd'hui, il existe une infinité de possibilités qui s'offrent aux personnes qui avancent avec le courant du progrès au lieu d'essayer de nager à contre-courant. Face aux nombreux besoins de l'époque actuelle, il s'est développé de nouveaux produits et services qui nécessitent des professionnels compétents. Les innovations technologiques sont des sources de revenus rapides et énormes. De nouveaux millionnaires sont nés en seulement quelques mois dans les technologies des télécommunications par réseau cellulaire ou par Internet. Selon la revue Forbes, il y aurait, en 2017, 2043 multimillionnaires dans le monde, une augmentation de 1810 depuis 2016. Et selon une étude du groupe The Boston Consulting Group, il y aurait 17,9 millions de millionnaires dans le monde actuellement, 8% de plus que l'an dernier. Il existe aussi une infinité d'applications à développer dans le monde des énergies propres. Tout le secteur des transports qui fonctionne encore avec des combustibles fossiles devra bientôt être remplacé. Aujourd'hui, la demande est tellement immense qu'il y a des possibilités illimitées, quel que soit le produit ou le service offert. La seule chose que vous avez à retenir, c'est que la réussite ne dépend pas des éléments extérieurs, mais provient de l'intérieur de la personne. Il y aura beaucoup plus de personnes qui, comme le fait le riche pleinement épanoui, choisiront de se divertir au lieu de travailler, préféreront être leur propre patron au lieu de travailler pour rendre quelqu'un d'autre encore plus riche, et voudront partager leur passion et les bénéfices qu'elles en retirent avec d'autres personnes. Mais c'est un fait que la majorité des personnes préfèrent se conformer en occupant un emploi au lieu de rechercher leur propre développement professionnel. Par peur de prendre des risques, elles se limitent à un travail généralement monotone, avec un horaire fixe et quelques semaines de vacances par année, et tout cela pour un salaire dérisoire en comparaison à ce qu'elles pourraient gagner en étant leur propre patron. Et comme si ce n'était pas suffisant, elles vivent sous la pression de perdre leur emploi, même si elles font leur possible pour satisfaire un patron toujours plus exigeant qui s'enrichit toujours plus. La réussite professionnelle n'a rien à voir avec ces personnes. Ce livre n'a pas été écrit pour les personnes qui choisissent de se conformer avec le peu qu'elles ont, mais pour les personnes qui aspirent à tirer le meilleur de leur expérience de vie. En résumé, des causes égales produisent toujours des résultats égaux.
Toute personne qui apprend à penser et à agir d'une certaine manière et l'applique dans sa vie quotidienne, infailliblement deviendra riche. La façon de penser d'une personne positive et enjouée aura un effet levier sur son rendement. Il existe une infinité de possibilités qui s'offrent aux personnes qui avancent avec le courant du progrès au lieu d'essayer de nager à contre-courant.